Il y a des choses qu'on voit et qu'on préfère faire semblant de ne pas avoir vues, vous savez? Ce genre de choses qui, si vous admettez que c'est en train de se passer, va vous obliger à agir, et agir peut détruire tout ce que vous avez construit, tout ce en quoi vous croyez. J'ai passé des années à compter l'argent qui entrait dans la maison de Dieu, et quand j'ai finalement eu le courage de regarder où cet argent allait, j'ai découvert que l'enfer se déguise parfois en chair, que le diable porte parfois costume et cravate, et que la cupidité peut être prêchée comme si c'était la foi. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru ce dont un homme est capable au nom de Dieu. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Marianne, mais vous pouvez m'appeler Marie. J'ai 57 ans et je suis née ici, à Compiègne, dans l'Oise, en 1968. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui a changé non seulement ma vie, mais la vie de centaines de personnes qui faisaient aveuglément confiance à quelqu'un qui avait juré de servir le Seigneur. Avant de commencer, je voudrais vous demander de mettre un petit pouce bleu en bas et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à continuer à raconter ces histoires que j'ai gardées si longtemps. Et dites-moi dans les commentaires, d'où est-ce que vous me regardez? J'adore savoir que ma voix arrive dans tant d'endroits différents de notre France. Je suis née dans une famille protestante évangélique, mes chers amis. Ce n'était pas de ces familles qui allaient à l'église seulement le dimanche matin et oubliaient Dieu le reste de la semaine. Non, c'était une famille où la foi était présente dans chaque respiration, dans chaque décision, dans chaque moment de la journée. Mon père, Olivier, était diacre de l'église évangélique du quartier Saint-Pierre, un quartier ouvrier ici de Compiègne où tout le monde se connaissait, où les portes des maisons restaient ouvertes et les voisins entraient sans frapper. Ma mère, Madame Colette, jouait de l'orgue pendant les cultes. Ce n'était pas de ces orgues modernes, non. C'était un orgue ancien, de ceux qu'il fallait pomper avec les pieds pour faire sortir le son, et elle jouait avec une dévotion qui émouvait n'importe qui. Je me souviens qu'elle se levait à 5 heures du matin tous les dimanches, avant tout le monde, et restait une demi-heure juste à prier, demandant à Dieu de l'utiliser à travers la musique. Quand on se réveillait, il y avait déjà l'odeur du café frais et du pain maison qu'elle faisait le samedi soir. Notre maison était petite, vraiment petite. 2 chambres minuscules, un salon qui contenait à peine le vieux canapé qui avait appartenu à ma grand-mère, une cuisine où une seule personne pouvait entrer à la fois et une salle de bain qu'il fallait annoncer quand on allait l'utiliser, sinon quelqu'un restait à taper à la porte avec urgence. Les murs étaient de ce crépi simple, peints en blanc, et ma mère accrochait des petits cadres avec des versets de la Bible dans chaque pièce. Ce n'était pas le luxe, mais c'était propre, c'était organisé, c'était un vrai foyer. Mon père travaillait comme tourneur-fraiseur dans une usine de pièces automobiles. Il sortait de la maison à 5h30 du matin et rentrait seulement après 6h du soir, fatigué, avec les mains sales de cambouis que même tout le savon n'arrivait pas à enlever complètement. Mais peu importe à quel point il était fatigué. Tous les mercredis, il allait au culte de prière. Et tous les dimanches, il était là à l'église depuis 8h du matin, aidant à organiser les chaises, vérifiant s'il y avait de l'eau fraîche pour les frères et sœurs, si les toilettes étaient propres. L'église se trouvait dans une rue pavée, la rue du Puy-Saint-Pierre, qui quand il pleuvait devenait un bourbier où il fallait sauter de pierre en pierre pour ne pas enfoncer le pied dans la boue. Le bâtiment était simple, très simple, fait de maçonnerie, peint en blanc avec des fenêtres bleues que mon père lui-même avait peintes lors d'un chantier collectif avec d'autres frères. Il y avait une 50aine de chaises en bois alignées, une chaire également en bois que le frère Vincent, qui était menuisier, avait faite gratuitement, et un petit crucifix au mur derrière la chaire. Il n'y avait pas de plafond suspendu, on pouvait voir les tuiles de l'intérieur, et quand il pleuvait fort, le bruit était tel que le pasteur devait crier pour être entendu. En été, c'était une chaleur insupportable là-dedans. Tout le monde s'éventait avec les recueils de cantiques, et en hiver il faisait si froid qu'on apportait des couvertures de la maison pour les mettre sur nos jambes pendant le culte. Mais personne ne se plaignait, au contraire, on aimait cet endroit. C'était là qu'on se retrouvait, qu'on partageait les joies et les peines, qu'on priait les uns pour les autres. Le pasteur de l'église était le pasteur Bernard, un homme qui approchait les 70 ans quand j'étais enfant. Il était petit, mince, avec des cheveux blancs très clairsemés et des lunettes à verre épais qui agrandissaient ses yeux. Il travaillait pendant la semaine comme mécanicien de vélo.
Il avait un tout petit atelier dans le centre-ville où il réparait de vieux vélos pour un prix que n'importe qui pouvait payer. Et parfois, il ne facturait même pas quand il voyait que la personne n'en avait pas les moyens. Il habitait dans une petite maison comme la nôtre, dans la même rue, 3 maisons plus bas. Madame Edith, sa femme, était couturière et faisait les vêtements de presque tout le monde de l'église. Ils avaient 4 enfants déjà adultes, tous mariés et habitant dans d'autres villes. Mais ils ne se plaignaient jamais de solitude, parce que l'église était leur famille. Tous les dimanches, après le culte, leur maison se remplissait de monde, et Madame Edith faisait ce déjeuner qui suffisait pour tout le monde, avec du riz, des haricots, une viande avec des pommes de terre, et il y avait toujours une crème caramel en dessert. Le pasteur Bernard prêchait d'une manière très simple, très directe. Il ne faisait pas ce genre de choses de crier, de marcher d'un côté à l'autre en gesticulant, non. Il restait là debout, tenant sa vieille Bible qui était toute annotée, toute soulignée, avec les pages déjà jaunies, et il nous parlait comme s'il parlait à des amis. Il utilisait des exemples de la vie courante, parlait des difficultés du quotidien, de comment avoir la foi même quand tout semblait s'effondrer. Je me souviens d'une prédication spécifique qu'il a faite. Je devais avoir environ 10 ans à l'époque, où il a parlé du pain quotidien. Il a raconté qu'il s'était réveillé ce matin-là sans rien à manger à la maison, que Madame Edith avait remarqué qu'il n'y avait même pas de farine pour faire du pain, et ils avaient prié ensemble, demandant au Seigneur de pourvoir. Et là, 1 heure plus tard, le frère Jacques avait frappé à leur porte avec un sac de farine, disant qu'il lui en restait de ses courses, et qu'il avait senti dans son cœur qu'il devait le leur apporter. Ce genre de témoignage, ces choses réelles, simples, c'était ce qui nous touchait. L'Église à cette époque n'avait d'argent pour rien. La dîme et les offrandes suffisaient à peine pour payer la facture d'électricité et acheter les bougies pour les cultes du soir. Quand il fallait faire une réparation dans le bâtiment, c'était chantier collectif. Tout le monde mettait la main à la pâte, chacun apportant un peu de matériel de chez soi. Une fois le toit a commencé à fuir, et il a fallu 3 mois pour qu'on réunisse assez d'argent pour acheter les nouvelles tuiles. Pendant ce temps, les dimanches de pluie, on mettait des seaux au milieu de l'église pour recueillir l'eau, et on continuait à louer Dieu quand même. Le frère Jacques était le trésorier de l'église. C'était un monsieur déjà retraité, il avait été comptable dans une grande entreprise pendant plus de 30 ans et il faisait le travail de trésorerie en bénévolat. Tous les dimanches, après le culte, il restait dans une toute petite pièce qu'on appelait le secrétariat, qui était juste une petite chambre avec une vieille table et une chaise. Et il comptait les offrandes là, avec les mains tremblant un peu à cause de l'âge. Il notait tout dans un livre de caisse qu'il avait acheté avec son propre argent, écrivait avec cette écriture très soignée, et rangeait tout dans une petite boîte en métal qui restait enfermée dans une vieille armoire. Tous les mois, toujours le premier mercredi, il y avait l'assemblée des membres. Ce n'était rien de formel, c'était juste nous qui nous réunissions là après le culte et le frère Jacques montrait le cahier avec tout noté. Combien était entré de dîmes, combien d'offrandes, combien avait été dépensé pour l'électricité, pour l'eau, pour le matériel de nettoyage, combien il restait. Et il montrait même les justificatifs, les petits tickets, il gardait tout organisé dans un classeur. Si quelqu'un avait un doute, il posait la question là même, et il expliquait. Tout était très transparent, très clair, parce que c'était l'argent de Dieu, comme le pasteur Bernard le disait toujours, et il fallait le traiter avec le plus grand respect et honnêteté. Quand j'ai eu environ 14 ans, j'ai commencé à aider au secrétariat de l'église. La sœur Claudine, qui s'occupait de la partie administrative, tombait malade, elle avait des problèmes d'arthrite dans les mains et elle m'a appelé pour l'aider. J'ai commencé par faire des choses simples, ranger les recueils de cantiques qui étaient éparpillés après les cultes, nettoyer la petite pièce, organiser les papiers. La sœur Claudine m'a enseigné petit à petit comment fonctionnait la partie bureaucratique de l'église, comment noter les demandes de prière, comment faire les listes des anniversaires du mois, comment organiser les plannings de ménage. J'aimais ça, je me sentais utile. Je sentais que je servais Dieu d'une manière pratique. La sœur Claudine était une femme patiente, elle ne se mettait jamais en colère quand je me trompais, elle me montrait juste la bonne façon de faire. Elle avait une foi très simple mais très solide, elle souriait toujours, elle avait toujours un mot de réconfort pour qui en avait besoin. C'est avec elle que j'ai appris que servir Dieu, ce n'est pas seulement prier et chanter,
c'est aussi s'occuper des détails pratiques, c'est faire en sorte que les choses fonctionnent. Quand j'ai eu 17 ans, le frère Jacques m'a appelé pour l'aider à la trésorerie. Il vieillissait, sa vue n'était plus aussi bonne, et il sentait qu'il avait besoin d'aide pour vérifier les montants, pour noter dans le livre. J'ai commencé à y aller tous les dimanches après le culte, je restais avec lui dans cette petite pièce, il m'enseignait tout avec une patience infinie. Il m'a montré comment séparer les billets par valeur, comment compter 3 fois avant de noter, comment faire le dépôt à la banque le lundi matin. Il prenait ça très au sérieux, mes chers amis. Il avait tout un rituel. D'abord il priait, demandait la sagesse à Dieu, demandait à Dieu de guider ses mains et de bénir ce travail. Ensuite, il ouvrait le petit sac où étaient gardées les enveloppes de dîmes et les offrandes en vrac. Il séparait tout par type, billets d'un côté, pièces de l'autre. Il comptait une première fois, notait le montant sur un papier brouillon. Il comptait une deuxième fois, vérifiait si ça correspondait. Il comptait une troisième fois, et c'est seulement là qu'il notait dans le livre de caisse définitif. Et il me faisait compter aussi, pour vérifier si mon compte correspondait au sien. J'ai appris que s'occuper de l'argent de Dieu était une responsabilité énorme. Ce n'était pas juste compter et ranger, c'était veiller sur quelque chose que les gens avaient donné avec sacrifice, souvent en se privant pour donner. Il y avait des gens qui venaient avec l'enveloppe de dîmes toute froissée, toute sale, parce qu'ils avaient gardé l'argent toute la semaine sous le matelas. Il y avait des gens qui apportaient pièce par pièce parce qu'ils n'avaient pas de billets. Et chaque centime était précieux, était sacré. Le frère Jacques m'a raconté une fois qu'il y avait eu une période, dans les années 70, où l'Église avait traversé une crise financière grave. Il n'y avait pas d'argent, même pas pour payer la facture d'électricité. Et il y avait un risque qu'il la coupe. Le pasteur Bernard n'a jamais dit ça à l'Église. Il n'a pas voulu faire ce genre d'appel dramatique pour demander de l'argent. Il l'a juste dit au frère Jacques, au diacre, et ils sont restés à prier. Et là, le dimanche suivant, une enveloppe est arrivée au culte, sans nom, sans rien d'écrit, juste avec de l'argent dedans. C'était exactement le montant qui manquait pour payer la facture. Ils n'ont jamais découvert qui avait laissé cette enveloppe, mais le frère Jacques était sûr que c'était quelqu'un qui traversait aussi des difficultés, mais avait préféré aider l'Église d'abord. Ces histoires m'ont profondément marqué. Elles m'ont fait comprendre que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une structure, ce sont des gens, c'est la foi, c'est l'amour du prochain. On n'avait rien de luxueux, mais on avait l'essentiel, on avait une vraie communion, on avait la transparence, on avait la confiance mutuelle. C'est en 1987 que j'ai connu Gérard. J'avais 19 ans, il en avait 21. Il avait commencé à fréquenter l'église depuis environ 6 mois. Il avait été amené par Mathieu, qui était son cousin et fréquentait déjà notre église depuis des années. Gérard était un jeune homme grand, mince, brun, avec des yeux clairs très beaux qui attirèrent l'attention. Il était timide, plutôt réservé, mais il avait un sourire qui illuminait tout son visage quand il souriait. Il travaillait comme assistant administratif dans une usine textile, les Tissages Sainte-Hélène, qui se trouvait dans le quartier voisin. Il gagnait peu, mais c'était un travail honnête, fixe, avec contrat. Et à cette époque, avoir un CDI, c'était déjà une bénédiction. Il habitait avec sa mère, Madame Pauline, dans une toute petite maison près de l'usine. Son père était décédé quand il était adolescent et il était fils unique, donc il subvenait aux besoins de sa mère tout seul. On a commencé à parler après les cultes, rien de plus, juste ces conversations d'église, mais petit à petit, une amitié est née. Il m'aidait à ranger les chaises, à ranger les recueils de cantiques, et on parlait. J'ai découvert qu'il aimait lire, chose rare chez les hommes de cette époque et de ce milieu, et on a commencé à échanger des livres évangéliques, des biographies de missionnaires, ce genre de choses. En janvier 1988, il m'a appelé pour parler. Il a dit qu'il m'aimait beaucoup, qu'il voulait mieux me connaître. Il a demandé l'autorisation à mon père pour qu'on sorte ensemble. Je me souviens que mon père l'a emmené à l'intérieur de la maison. Ils sont restés à parler seuls environ 20 minutes, mon père posant ces questions que les pères posent, sur le travail, sur les intentions, sur la foi. Quand ils sont sortis de la conversation, mon père souriait. Il a dit que Gérard était un jeune homme sérieux, travailleur, craignant Dieu, et qu'il avait sa bénédiction. On est sortis ensemble toute l'année 1988.
C'était une relation très convenable, dans les normes de l'Église, pas question de rester seul à la maison, pas question de sortir tard. On se voyait à l'église, aux réunions de jeunes, et de temps en temps, on sortait marcher sur la place du quartier, toujours avec un ami pour nous accompagner. En décembre de cette année-là, il a demandé ma main en mariage, devant toute l'église, après le culte. C'était très émouvant. J'ai pleuré, ma mère a pleuré, tout le monde a applaudi. On s'est mariés en mars 1989, dans une cérémonie simple mais très belle. Ma mère a fait ma robe. Rien de luxueux, une robe blanche simple en coton, mais elle était magnifique. L'église était toute décorée de fleurs que les sœurs avaient cueillies dans les jardins des maisons, et Madame Edith a fait un simple gâteau à l'orange qui a servi de pièce montée. Il n'y a pas eu de grande fête, pas de groupe de musique, mais il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de prières, beaucoup de joie. On a loué une toute petite maison dans la rue derrière l'église. C'était une pièce qui servait de chambre et de salon en même temps, une cuisine minuscule et une salle de bain. Le loyer était bon marché, ça rentrait dans notre budget serré. On n'avait presque aucun meuble, juste un lit que ses parents avaient donné en cadeau, une petite table de cuisine vieille que ma mère avait gardée, des chaises qu'on avait reçues de frères et sœurs de l'église. Mais pour nous, c'était parfait. C'était notre petit coin. C'était là qu'on allait construire notre vie ensemble. J'ai continué à travailler dans le distributeur alimentaire où je travaillais déjà depuis l'âge de 16 ans. J'étais assistante de bureau, je faisais des saisies de factures, j'organisais les archives, je répondais au téléphone. Le travail était fatigant et payait peu, mais c'était près de chez nous. Je pouvais y aller à pied, et ça c'était déjà une économie sur le ticket de bus. Gérard a continué à l'usine textile, et ensemble on arrivait à payer les factures, il restait toujours un petit quelque chose à la fin du mois. On se levait tôt tous les jours. Il partait travailler à 6 heures du matin et je partais juste après, à 7 heures. On rentrait en fin d'après-midi, toujours fatigué, mais c'était une bonne fatigue, de qui travaillait honnêtement, construisant un avenir. On dînait quelque chose de simple, du riz avec un œuf, des pâtes avec de la sauce tomate, et après on s'asseyait à la porte de la maison pour prendre le frais de la soirée et parler de la journée. Les mercredis et dimanches étaient sacrés. C'étaient les jours des cultes. On s'habillait avec le meilleur qu'on avait, qui n'était pas grand-chose mais qui était toujours propre et repassé, et on allait à l'église. Gérard est devenu très actif dans l'église. Il aidait pour tout ce qui était nécessaire, réparait une chaise cassée, peignait un mur taché, changeait une ampoule grillée. Il avait le don pour ces choses. Il avait beaucoup appris avec son père avant qu'il ne décède. J'ai continué à la trésorerie, maintenant pratiquement seul, parce que le frère Jacques était très affaibli. Avec le cœur fragile, il allait de moins en moins à l'église. C'était une responsabilité qui pesait sur mes épaules. Mais je la prenais au sérieux. Je suivais tout ce qu'il m'avait enseigné. Je gardais tout noté, tout organisé, tout transparent. En 1991 est née notre première fille, Thérèse. L'accouchement a été difficile, compliqué. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. Elle est née toute petite, chétive, mais en bonne santé. Dieu merci. Gérard était ému quand il l'a prise dans ses bras pour la première fois. Il a pleuré, chose rare à voir chez lui qui était si réservé. Toute l'église a célébré avec nous. Ils ont fait une visite à l'hôpital, ont apporté des couches, des petits vêtements, un berceau qu'un couple plus âgé n'utilisait plus. 2 ans plus tard est venu Mathieu, mon fils. Cette fois, l'accouchement a été plus tranquille, plus rapide. Il était plus fort que sa sœur. Il est né gros, pleurant fort, plein de santé. Avec 2 enfants en bas âge, la vie est devenue encore plus chargée, plus fatigante, mais aussi plus remplie de joie, de sens. On construisait une famille, on élevait nos enfants dans les voies du Seigneur, on leur transmettait la même foi que nos parents nous avaient transmise. C'était des temps difficiles financièrement, je ne vais pas mentir. Avec 2 enfants en bas âge, couches, lait, médicaments, l'argent ne restait jamais. Il y a eu des mois où on n'a pas pu payer le loyer à la date prévue, on a dû demander quelques jours au propriétaire. Il y a eu des mois où on a mangé du riz avec des haricots toute la semaine parce qu'il n'y avait pas d'argent pour autre chose. Mais la nourriture n'a jamais manqué sur la table, un toit au-dessus de nos têtes n'a jamais manqué. Et surtout, l'amour et la foi n'ont jamais manqué.
L'Église continuait d'être notre refuge, notre point d'appui. Quand Thérèse est tombée malade avec une pneumonie, ce sont les frères et sœurs qui nous ont aidés avec l'argent des médicaments. Quand Gérard s'est retrouvé au chômage pendant 3 mois, parce que l'usine avait réduit ses effectifs, ce sont les frères et sœurs qui ont apporté des paniers de provisions pour qu'on ne souffre pas de la faim. On rendait toujours quand on pouvait, c'était une vraie chaîne d'amour et de solidarité. C'est en 1995 qu'il s'est passé quelque chose qui a tout changé dans l'Église. Le pasteur Bernard a eu un infarctus foudroyant. C'était un jeudi après-midi. Il était dans son atelier en train de réparer un vélo quand il a senti la douleur dans la poitrine et est tombé là même. Quand ils sont arrivés avec lui à l'hôpital, c'était trop tard, il n'y avait rien à faire. Il avait 78 ans, il avait consacré plus de 40 ans de sa vie à cette petite église. La veillée funèbre a eu lieu dans l'église même, qui était bondée de monde. Des gens de tout le quartier, des gens d'autres églises, des gens qui l'avaient aidé au fil des années. Il y avait une file énorme de gens qui attendaient pour lui faire leurs adieux. Beaucoup de gens pleuraient, beaucoup de gens racontaient des histoires de comment il avait été important dans leur vie. J'ai beaucoup pleuré, mes chers amis, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il avait été comme un père spirituel pour moi. Il m'avait tant enseigné sur la foi, sur le service, sur l'humilité. L'enterrement a eu lieu le lendemain, sous un soleil brûlant de mars. Madame Édith était dévastée. Elle pouvait à peine tenir debout, ses filles la tenant par les bras. Quand ils ont descendu le cercueil en terre, elle a sangloté fort. C'était un son qui a brisé le cœur de tous ceux qui étaient là. Elle avait perdu non seulement son mari, mais le compagnon de toute une vie de ministère, de service, de foi partagée. Après l'enterrement, nous sommes tous restés un peu perdus. L'Église s'est retrouvée sans pasteur, et même si les diacres essayaient de tout maintenir en fonctionnement, il manquait cette figure centrale, ce leadership spirituel. Des prédicateurs invités ont commencé à venir, des pasteurs d'autres églises de la région qui venaient prêcher les dimanches, mais ce n'était pas pareil. Il manquait ce lien d'intimité, cette connaissance profonde de chaque membre, de chaque famille, de chaque besoin. Les mois passaient et l'Église allait un peu en se traînant. Certains membres sont partis, sont allés dans d'autres assemblées, trouvaient que ça n'avait pas de sens de rester dans une église sans pasteur fixe. Le moral était bas, les réunions étaient plus vides, même les louanges semblaient avoir perdu cette force qu'elles avaient. Madame Colette, ma mère, continuait à jouer de l'orgue, mais même elle commentait qu'elle ressentait l'absence du pasteur Bernard, là devant, conduisant le culte avec sa manière douce. C'est en septembre 1995 que le siège de la dénomination nous a envoyé un pasteur. Ils ont dit que c'était un homme de Dieu très utilisé par le Seigneur, qu'il avait fait un travail merveilleux à Saint-Quentin, que l'église là-bas avait beaucoup grandi pendant le temps qu'il y était resté. Il s'appelait Armand, pasteur Armand Fortuné Duchamp. Je me souviens du premier dimanche où il a prêché dans notre église. C'était début octobre, un dimanche ensoleillé, de ceux bien chauds. Il est arrivé en voiture, une voiture pas très neuve mais bien entretenue, et ça a déjà attiré l'attention parce que le pasteur Bernard n'avait même pas de voiture, il allait partout à pied ou à vélo. Il est sorti de la voiture portant un costume gris, cravate, chaussures cirées. C'était un homme grand, il devait avoir environ 45 ans, cheveux bien peignés sur le côté avec du gel, posture droite, épaules larges. Il était accompagné de sa femme, Léonore, une femme qui devait avoir environ 40 ans, bien apprêtée, cheveux teints en blond, vêtements chics, talons hauts, maquillage bien fait. Et leurs 2 filles sont venues aussi, adolescentes, une d'environ 15 ans et l'autre d'environ 17 ans, également très bien habillées, avec cette allure de celles qui étaient habituées aux bonnes choses. Le contraste avec notre simplicité était criant. Quand il est entré dans l'église, tout le monde était resté un peu en silence, juste à regarder. Il a salué les diacres, serré la main de tout le monde avec un grand sourire, dents blanches, parfaites. Sa femme saluait aussi, mais avec cette manière un peu distante, comme si elle ne voulait pas trop se mêler. Les filles sont restées assises au fond, jouant avec des petits sacs qu'elles avaient apportés. Quand le culte a commencé, le pasteur Armand est monté en chaire avec une Bible neuve, toute noire, brillante. Il a ouvert à un psaume, a lu avec une voix forte, posée, bien différente de la voix douce du pasteur Bernard. Et là, il a commencé à prêcher.
et sa façon de prêcher était complètement différente de tout ce à quoi on était habitué. Il ne restait pas immobile derrière la chaire, non. Il marchait d'un côté à l'autre, gesticulait beaucoup avec les mains, la voix montait et descendait dans un rythme qui semblait répété. Il parlait de prospérité, de comment Dieu voulait bénir son peuple, de comment on devait avoir la foi pour recevoir les bénédictions. Il disait que Dieu n'était pas un Dieu de pauvreté, que Dieu voulait voir ses enfants prospères, qui réussissent, vivant une vie abondante. J'avoue que ça m'a un peu troublé. Je n'avais jamais entendu une prédication dans ce style. Le pasteur Bernard prêchait toujours sur l'humilité, sur porter sa croix, sur se renier soi-même. Mais cet homme disait que Dieu voulait nous donner des voitures, des maisons, de beaux vêtements, qu'on devait juste avoir assez de foi et semer dans l'œuvre de Dieu. À la fin du culte, il a fait un appel. Il a demandé à ceux qui voulaient être bénis avec la prospérité financière de venir devant. Beaucoup de gens y sont allés, mes chers amis. Des gens qui étaient au chômage, des gens qui traversaient des difficultés, des gens qui avaient des dettes. Il a posé la main sur la tête de chacun, a prié fort, proclamant des bénédictions, chassant des esprits de pauvreté, brisant des malédictions héréditaires. Le culte qui normalement se terminait à midi est allé jusqu'à presque 2 heures de l'après-midi. Après ce premier culte, tout le monde commentait. Certains ont trouvé ça merveilleux, disant que c'était une parole nouvelle, que Dieu apportait un renouveau à l'Église. D'autres, surtout les plus anciens, sont restés sur leur garde, ont trouvé ça très différent, très étrange. Mon père est resté silencieux, n'a rien commenté, mais j'ai vu à son air qu'il n'avait pas beaucoup aimé. Ma mère aussi est restée silencieuse, a juste dit qu'elle allait prier pour que Dieu donne le discernement à tout le monde. Les dimanches suivants, le pasteur Armand a continué à prêcher dans le même style. Toujours sur la prospérité, toujours sur donner plus, toujours sur avoir la foi pour recevoir. Il a commencé à parler de la dîme d'une façon qu'on n'avait jamais entendue avant. Il disait que la dîme ce n'était pas juste donner 10%, mais donner avec joie, donner avec sacrifice, donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Il disait que celui qui ne payait pas la dîme volait Dieu, qu'il était sous malédiction, qu'il ne prospérerait jamais tant qu'il n'arrangeait pas ça. Et les offrandes, mes chers amis, il parlait beaucoup des offrandes. Il disait que l'offrande était différente de la dîme, que l'offrande c'était en plus de la dîme, que c'était là qu'on démontrait la vraie foi. Il a commencé à faire des campagnes spéciales, demandait des offrandes pour ceci, pour cela, toujours avec une promesse de bénédiction attachée. Offrande pour briser la malédiction financière, offrande pour ouvrir des portes d'emploi, offrande pour guérir des maladies, offrande pour sauver le mariage. Il y avait toujours une nouvelle campagne, toujours une nouvelle raison de donner de l'argent. Je voyais tout ça de ma position de trésorière et j'étais impressionnée. Les offrandes ont vraiment commencé à augmenter. Des gens qui avant donnaient 5, 10 euros ont commencé à donner 50, 100. Des gens qui avaient à peine de quoi manger à la maison apportèrent des enveloppes pleines parce que le pasteur disait que c'était une semence, que ça allait se multiplier, que ça allait revenir au double, au triple, 100 fois plus. Et les gens croyaient, mes chers amis. Ils croyaient parce qu'ils voulaient croire, parce qu'ils étaient désespérés, parce qu'ils avaient besoin d'un miracle. Tous les dimanches, après le culte, je restais dans cette toute petite pièce du secrétariat à compter tout cet argent. Et c'étaient des sommes qu'on n'avait jamais vues avant. Avant, du temps du pasteur Bernard, on rassemblait environ 200, 300 euros un dimanche. Maintenant, on rassemblait 1000, 1200, parfois même plus. Je séparais les billets, je comptais, recomptais, notais tout dans le livre de caisse, comme le frère Jacques m'avait appris. Le pasteur Armand apparaissait dans la petite pièce pendant que je comptais. Il restait là debout à la porte, regardant, avec ce sourire sur le visage. Il demandait combien ça avait donné, et quand je disais le montant, il disait « Amen, gloire à Dieu, les bénédictions arrivent ». Mais il n'entrait jamais pour aider à compter, ne s'offrait jamais pour vérifier, il restait juste là à regarder de loin. Une chose qui a commencé à me déranger tout de suite, c'est qu'il n'a plus jamais fait ces assemblées mensuelles que le pasteur Bernard faisait. Vous savez, ces réunions où on montrait à tout le monde combien était entré, combien était sorti, où était allé chaque centime? Eh bien, c'était fini.
Quand son premier mois à l'église s'est terminé, j'ai demandé s'il n'allait pas faire l'assemblée, et il a dit que c'était des choses anciennes, qu'il n'y avait plus besoin de ça, que lui, en tant que pasteur, avait l'autonomie pour décider comment utiliser les ressources de l'église. Je suis restée un peu sans savoir quoi dire. Je suis allée parler à mon père de ça, et lui aussi a trouvé ça étrange, a dit que ça avait toujours été comme ça, que l'église avait toujours eu des comptes à rendre. Mais en même temps, il a dit que le pasteur était l'autorité spirituelle, qu'on devait respecter, que c'était peut-être vraiment une nouvelle façon de faire les choses. J'ai essayé d'accepter ça, j'ai essayé de faire confiance, mais il y avait une petite voix dans ma tête qui me dérangeait. Les semaines passaient et je remarquais d'autres changements. La dénomination avait loué une maison pour le pasteur et sa famille, comme c'était l'usage. C'était une bonne maison, 3 chambres, dans une rue goudronnée, dans un quartier meilleur que le nôtre. Mais environ 2 mois après son arrivée, il a déménagé dans une maison encore plus grande, dans une rue encore meilleure. Quand on lui a demandé comment il avait réussi ça, il a dit que c'était la bénédiction de Dieu, que Dieu honorait sa foi. Sa femme, Léonore, a commencé à apparaître à l'église toujours avec des vêtements différents. Tous les dimanches, c'était une nouvelle tenue, de nouvelles chaussures, un nouveau sac. Et ce n'était là pas des choses simples, on voyait bien que c'était des choses chères, de marque. Les filles aussi, toujours avec de nouvelles baskets, des vêtements à la mode, du maquillage, du parfum. Ça contrastait beaucoup avec la réalité de la majorité des membres de l'Église qui portèrent les mêmes vêtements pendant des mois, qui réparèrent leurs chaussures trouées au lieu d'en acheter de nouvelles. Le pasteur Armand a commencé à faire venir des prédicateurs de l'extérieur. Il disait que c'était des apôtres, prophètes, évêques d'autres villes, des hommes très oints qui venaient apporter des paroles spéciales à notre Église. Et chaque fois qu'un de ceux-là venait, il fallait faire une offrande spéciale pour payer l'hébergement, le voyage, la nourriture. Il logeait ses prédicateurs dans des hôtels, pas chez des frères et sœurs comme c'était la coutume avant. Et ce n'étaient pas des hôtels simples, c'étaient les meilleurs de la ville. Je me souviens d'une fois où est venu un certain apôtre Hervé, un homme gros d'environ 60 ans qui portait un costume blanc et des bagues en or à presque tous les doigts. Il a prêché sur la prospérité, évidemment, et à la fin, il a fait un appel demandant une offrande d'au moins 100 €. Il a dit que celui qui donnait moins que ça n'avait pas assez de foi pour être béni. Et il y a eu des gens qui sont allés devant donner, mes chers amis. Des gens que je savais n'avaient pas 100 € même pas pour acheter à manger pour le mois. Quand j'ai compté cette offrande, ça a donné plus de 3 000 €. 3 000 € en un seul culte. J'étais choquée par ce montant. J'ai tout noté dans le livre, j'ai fait le dépôt le lundi. Mais une semaine plus tard, quand je suis allée vérifier le relevé bancaire pour noter dans le contrôle, j'ai vu qu'il y avait eu un retrait de 2 000 €. J'ai trouvé ça étrange, parce que ça n'avait pas été autorisé par moi, et normalement c'était moi qui faisais les retraits quand il fallait payer une dépense. Je suis allée demander au pasteur Armand à propos de ce retrait. Il a dit que c'était lui, qu'il devait payer l'apôtre Hervé, que c'était convenu. J'ai demandé s'il avait le reçu, parce que je devais noter dans le livre de dépenses, et il a dit qu'il n'en avait pas, que c'était un arrangement particulier entre ministres, que je n'avais pas à m'inquiéter de ça. J'ai insisté que je devais noter qu'il fallait un justificatif, et il s'est un peu énervé, a dit que j'étais trop rigoureuse, qu'il fallait avoir plus de flexibilité. Ça m'a vraiment dérangée. 2 000 €, c'était beaucoup d'argent, et il n'y avait aucun justificatif. Comment j'allais justifier ça si quelqu'un demandait? Mais le pasteur a parlé de cette manière ferme, un peu menaçante, et j'ai fini par céder. J'ai noté comme dépense avec prédicateur invité, et j'ai laissé tomber. Mais je n'ai pas pu arrêter d'y penser. J'ai commencé à faire plus attention aux relevés bancaires. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres retraits comme ça, sans justificatif, sans explication claire. Parfois c'était 500, parfois c'était 1000, une fois c'était 1500. Toujours fait par le pasteur, toujours sans reçu. J'ai essayé de lui reparler de ça, j'ai dit que je devais maintenir la comptabilité organisée, transparente, mais il changeait toujours de sujet, disait que je m'inquiétais trop, qu'en tant que pasteur il savait ce qu'il faisait. Gérard a remarqué que j'étais inquiète. Le soir, quand on se couchait, je restais à me retourner, pensant à tout ça. Il m'a demandé ce qui se passait et je lui ai raconté. Lui aussi était inquiet, a dit que ça ne semblait pas correct, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Mais en même temps, il avait peur que je m'attire des ennuis.
a dit que questionner un pasteur pouvait nous apporter de sérieux problèmes, qu'il pourrait même nous expulser de l'église. Mon père aussi a remarqué que j'étais bizarre. Un dimanche après le déjeuner chez lui, il m'a appelé pour parler seul dans la cuisine. Il a demandé si tout allait bien avec la trésorerie, et je n'ai pas pu lui mentir. Je lui ai parlé des retraits sans justificatif, du manque de transparence, de mon malaise avec tout ça. Il est devenu très sérieux, a dit que lui aussi trouvait beaucoup de choses étranges dans la façon dont le pasteur Armand conduisait l'église, mais qu'il ne savait pas quoi faire à ce sujet. C'est en décembre 1995 que les choses sont devenues encore plus claires pour moi. L'église a fait la fête de Noël, comme elle le faisait chaque année, et le pasteur Armand est apparu en conduisant une voiture neuve. Ce n'était pas une voiture populaire, c'était une voiture importée, belle, rutilante. Tout le monde commentait, et il a dit que c'était la bénédiction de Dieu, que Dieu avait honoré sa foi et celle de sa famille. Mais je me demandais, comment avait-il pu acheter une voiture comme ça? Le salaire que l'Église lui payait ne suffisait même pas de loin pour ça. J'ai commencé à faire des petits calculs. Son salaire était d'environ 2000 € par mois, ce qui était déjà bien plus que ce que le pasteur Bernard recevait, qui était seulement environ 500. Mais une voiture comme ça devait coûter environ 40-50 000 € à l'époque. Même s'il avait économisé tout son salaire, sans rien dépenser, ça prendrait plus de 2 ans pour réunir ça. Et clairement, il n'économisait pas, parce que la famille vivait dans le luxe, dépensant pour les vêtements, la nourriture chère, tout. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le lit, regardant le plafond sombre de notre petite chambre, pensant à tout ça. Et c'est là qu'a commencé à se former dans ma tête un soupçon terrible, un soupçon que je ne voulais pas croire, mais qui avait tout son sens. Est-ce qu'il utilisait l'argent de l'Église? Est-ce que ces retraits sans justificatif n'étaient pas pour payer des prédicateurs, mais pour son usage personnel? Le lendemain, lundi, je suis allée tôt à la banque avant d'aller au travail. J'ai demandé le relevé complet des 3 derniers mois. Je me suis assise là, même à la banque, sur une chaise d'attente, et j'ai regardé ligne par ligne. Et ce que j'ai vu m'a glacé le cœur. Il y avait des retraits constants, presque chaque semaine, toujours en montant élevé, toujours sans justification claire. J'ai tout additionné, et ça faisait presque 10 000 € en 3 mois. 10 000 € qui étaient sortis du compte de l'Église sans que je sache pourquoi. J'ai gardé ce relevé dans mon sac, et je suis allée travailler, mais je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit de toute la journée. Je pensais à ce que je devais faire avec cette information. Il fallait que j'en parle à quelqu'un, mais à qui? Les diacres de l'Église étaient tous très respectueux de l'autorité pastorale. Est-ce qu'ils allaient me croire? Est-ce qu'ils allaient penser que je calomnie le pasteur? J'ai décidé de faire quelque chose. J'ai commencé à tout noter dans un carnet séparé. Chaque retrait, chaque montant, chaque mouvement suspect. Et j'ai commencé à garder des copies de tous les relevés bancaires. J'emportais tout à la maison. Je cachais sous le matelas, loin des yeux de qui que ce soit. C'était ma sécurité, ma preuve que je n'inventais rien. Les mois passaient, et la situation devenait de plus en plus flagrante. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait un compte bancaire parallèle, un compte qui ne passait pas par la trésorerie officielle. J'ai découvert ça par hasard, quand je suis allée à la banque résoudre un problème et que la conseillère a mentionné l'autre compte de l'Église. J'ai demandé quel compte c'était, et elle a dit que c'était un compte administratif, au nom de l'Église, mais avec mouvement exclusif du pasteur Armand. Je suis restée paralysée. Comment pouvait-il y avoir un compte de l'Église que moi, la trésorière, je ne connaissais pas? J'ai demandé à la dame de la banque si elle pouvait me montrer le relevé de ce compte, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas, que seul le titulaire, dans ce cas le pasteur, avait accès. Ça m'a rendue encore plus méfiante. Qu'est-ce qu'il cachait dans ce compte parallèle? J'ai essayé de parler au pasteur de ce compte. J'ai fixé une réunion avec lui, j'ai dit que je devais comprendre comment fonctionnait ce compte parallèle pour pouvoir maintenir la comptabilité en ordre. Il était visiblement gêné, a dit que ce compte était juste pour faciliter certaines opérations administratives, que je n'avais pas à m'inquiéter, que c'était son affaire en tant que pasteur et leader de l'Église. J'ai insisté. J'ai dit qu'en tant que trésorière, je devais avoir accès à tous les mouvements financiers, qu'il ne pouvait pas y avoir de compte caché, que ce n'était pas transparent. Et c'est là qu'il a perdu son calme. Il s'est levé de sa chaise, est venu vers moi avec le doigt pointé,
et a dit d'une voix basse mais pleine de colère que je dépassais mes limites, que j'étais juste une trésorière, une employée de l'Église, et que lui était le pasteur, l'autorité suprême, et que je devais me soumettre à son autorité. Il a dit que si je continuais à questionner, il allait devoir me retirer de la fonction de trésorière parce que j'étais utilisée par le diable pour apporter division et méfiance. Il a dit que mon attitude révélait un manque de foi, un manque de soumission, et que c'était un péché grave. Je suis sortie de cette pièce en tremblant, avec envie de pleurer, me sentant humiliée et menacée. Je suis arrivée à la maison et je me suis effondrée. J'ai raconté à Gérard ce qui s'était passé, et il était indigné. Il a dit que ce n'était pas correct, qu'un pasteur ne pouvait traiter personne de cette façon, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais en même temps, il avait peur des conséquences. On dépendait de cette Église, c'était notre communauté, nos amis, notre famille spirituelle. Si on se mettait à dos le pasteur, on pouvait être expulsé, on pouvait perdre tout ça. Je suis restée quelques jours sans savoir quoi faire. Je pensais à démissionner de la trésorerie, à rendre le poste et ne plus m'en mêler. Mais en même temps, ma conscience ne me laissait pas en paix. Je savais qu'il y avait quelque chose de très mal qui se passait. Je savais que cet homme trompait toute l'Église, utilisait la foi des gens pour s'enrichir, et je ne pouvais pas simplement fermer les yeux et faire semblant de ne rien voir. C'est en mars 1996 qu'il s'est passé quelque chose qui a été la goutte d'eau pour moi. Il y a eu une campagne spéciale que le pasteur Armand a faite. Il l'a appelée la campagne des 40 jours de prospérité. Pendant 40 jours de suite, il a prêché sur donner, sur semer, sur le sacrifice financier. Il disait que celui qui participait à cette campagne avec des offrandes généreuses allait avoir sa vie transformée, allait sortir de la pauvreté, allait prospérer, allait recevoir des miracles. Et les gens ont cru, mes chers amis. Ils ont tellement cru qu'ils ont commencé à donner des choses qu'ils n'avaient pas. Il y a eu des gens qui ont pris des prêts pour donner des offrandes. Il y a eu des gens qui ont vendu des choses de la maison. Il y a eu des gens qui ont arrêté d'acheter des médicaments pour donner de l'argent dans la campagne. Je voyais ça, je voyais ces enveloppes arriver pleines, et je ressentais une angoisse énorme dans la poitrine. Pendant ces 40 jours, il est entré plus de 30 000 € en offrandes. 30 000 € de gens qui avaient à peine de quoi manger. J'ai compté chaque centime de cet argent, le cœur serré. J'ai tout noté, tout déposé. Et j'ai attendu pour voir ce que le pasteur allait faire avec tout cet argent. Il avait dit qu'une partie allait être utilisée pour rénover l'église, une partie pour l'œuvre sociale, une partie pour les missions. Mais rien de tout ça ne s'est passé. L'église est restée pareille, sans aucune rénovation. Il n'y a eu aucune œuvre sociale. Il n'y a pas eu d'argent envoyé à aucune mission. Et quand j'ai regardé les relevés, j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs gros retraits, arrivant à totaliser presque 15 000 €, tous sans justificatif, tous faits par le pasteur. C'est quand j'ai vu ça que j'ai pris la décision. Je ne pouvais plus me taire. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je dénonce ça d'une manière ou d'une autre. Mais dénoncer à qui? Aux membres de l'Église. Beaucoup ne croiraient pas, penseraient que je mentais, que j'étais jalouse du pasteur. Aux diacres? Ils étaient tous très soumis au pasteur. Est-ce qu'ils auraient le courage de le confronter? J'ai longuement parlé avec Gérard de ça. On est resté jusqu'à l'aube à parler, pesant le pour et le contre, pensant aux conséquences. Il a dit qu'il me soutenait dans n'importe quelle décision que je prenais, qu'il était de mon côté, qu'on affronterait ensemble ce qui viendrait. Ça m'a donné du courage, ça m'a donné la force de faire ce qui devait être fait. J'ai décidé que j'allais contacter la direction régionale de la dénomination. Il y avait un siège à Compiègne, où se trouvait le surintendant régional, un pasteur appelé Edmond qui était responsable de superviser toutes les églises de la région. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose. Peut-être qu'il avait assez d'autorité pour enquêter et prendre des mesures. J'ai pris rendez-vous avec sa secrétaire pour un mardi après-midi. J'ai manqué le travail, j'ai inventé que j'avais un rendez-vous médical. J'ai pris toutes mes notes, tous les relevés bancaires que j'avais gardés, j'ai tout organisé dans un dossier. J'étais tellement nerveuse que mes mains transpiraient, tachant les papiers. Je suis arrivée au siège de la dénomination à 2 heures de l'après-midi.
C'était un grand bâtiment, bien entretenu, avec une belle réception. La secrétaire m'a reçu, m'a demandé d'attendre, a dit que le pasteur Edmond allait me recevoir dans quelques minutes. Je suis restée assise là, sur ce canapé de la salle d'attente, avec le dossier sur les genoux, le cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait sortir par la bouche. Après presque une demi-heure, la secrétaire m'a appelée. Je suis entrée dans une grande pièce, avec une imposante table en bois, des étagères pleines de livres, un grand crucifix au mur. Le pasteur Edmond était un homme d'environ 60 ans, cheveux grisonnants, lunettes à monture dorée, air sérieux, mais pas intimidant. Il s'est levé, m'a serré la main, m'a offert de l'eau, m'a demandé de m'asseoir. J'ai commencé en racontant qui j'étais, depuis combien de temps je fréquentais l'église, ma fonction de trésorière. Et là, respirant profondément, j'ai commencé à tout raconter. J'ai parlé des retraits sans justificatif, du compte parallèle auquel il ne me laissait pas accéder, de la voiture neuve, du style de vie luxueux de sa famille, alors que les membres traversaient des difficultés, des campagnes qui récoltèrent des fortunes, mais qui ne profitaient en rien à l'Église. Le pasteur Edmond devenait de plus en plus sérieux pendant que je parlais. J'ai demandé la permission d'ouvrir le dossier et j'ai montré tout ce que j'avais noté, tous les relevés, toutes les sommes. Il a pris les papiers, a commencé à analyser avec attention, prenant des notes dans un petit carnet qui était sur la table. Il est resté en silence pendant un temps qui a semblé une éternité, juste en feuilletant ses documents, faisant des petits calculs sur une calculatrice. Quand il a finalement levé les yeux et m'a regardé, j'ai vu qu'il était choqué. Il a dit que c'était très grave, très très grave, que si c'était vrai, c'était un détournement de fonds, une rupture de confiance, un scandale qui ne pouvait être toléré. Il a dit qu'il allait devoir enquêter avec soin, qu'il allait devoir avoir accès aux comptes bancaires, qu'il allait devoir parler avec le pasteur Armand et avec les diacres de l'Église. Il a demandé si j'étais absolument sûre de tout ce que je disais, si je n'avais aucun doute, si j'étais préparée aux conséquences que ça pouvait apporter. J'ai dit que oui, que j'étais sûre, que je n'inventais rien, que tout ce que j'avais dit était documenté là, dans les papiers. Il a hoché la tête, a dit que j'avais bien fait de le contacter, que j'avais été courageuse, mais que je devais être préparée parce que ça allait causer un choc énorme dans l'Église. Il m'a demandé de ne rien commenter avec personne pour l'instant. A dit qu'il avait besoin de quelques jours pour faire une enquête préliminaire, pour obtenir l'accès aux comptes bancaires à travers les canaux officiels de la dénomination. Il a dit qu'il allait organiser une réunion avec le pasteur Armand et avec les diacres, et que j'allais devoir être présente pour présenter les preuves. Il m'a demandé de laisser des copies de tous ces documents avec lui, et je les ai laissés. Je suis sortie de cette pièce avec un sentiment mélangé de soulagement et de terreur. Soulagement parce que j'avais enfin raconté, j'avais enlevé ce poids de mes épaules. Terreur parce que je savais que quand ça allait éclater, ça allait être un tremblement de terre, et j'allais être au centre. Sur le chemin du retour, je me demandais si j'avais fait la bonne chose, s'il n'y avait pas une autre manière de résoudre ça. Gérard m'a accueilli à la maison anxieux, voulant savoir comment ça s'était passé. Je lui ai tout raconté, et il m'a serré fort dans ses bras, a dit qu'il était fier de moi, que j'avais fait ce qui était juste même en sachant que ça allait être difficile. On a passé cette nuit-là à prier ensemble, demandant la force, demandant la sagesse, demandant la protection. Les jours suivants ont été d'une anxiété terrible. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais, pensant que c'était le pasteur Edmond. Quand j'allais à l'église le dimanche, je sentais le regard du pasteur Armand sur moi, et je me demandais s'il savait déjà quelque chose, si quelqu'un lui avait dit. Mais il agissait normalement, prêchait de la même façon, faisait les mêmes campagnes. C'était un jeudi, une semaine après ma conversation avec le pasteur Edmond, que j'ai reçu l'appel téléphonique. C'était sa secrétaire, disant que la réunion était fixée au lundi suivant, à 7h du soir, dans l'église même. Seraient présents le pasteur Edmond et 2 autres pasteurs de la direction régionale, le pasteur Armand, les 4 diacres de l'église, et moi. Elle m'a demandé d'arriver un peu plus tôt, à 6h30, pour organiser les documents et préparer la présentation. Ce week-end a été un des plus angoissants de ma vie. Je n'ai pas pu manger correctement. Je n'ai pas pu dormir correctement. Je répétais mentalement ce que j'allais dire, comment j'allais présenter les preuves, comment j'allais répondre si le pasteur Armand m'accusait de mentir. Gérard est resté à mes côtés tout le temps, m'encourageant, me rappelant que je faisais ce qui était juste.
Le dimanche, il y a eu le culte normal. J'y suis allé parce que je ne pouvais pas manquer, sinon ça allait lever des soupçons. Le pasteur Armand a prêché sur la fidélité à Dieu, sur comment l'ennemi essayait de détruire l'œuvre à travers des personnes infidèles, des personnes qui semaient le doute et la division. Pendant qu'il parlait, me regardant de temps en temps avec ce regard pénétrant, je sentais qu'il savait quelque chose. Je sentais qu'il me menaçait de façon voilée à travers cette prédication. À la fin du culte, au moment où je comptais les offrandes dans la petite pièce, il est apparu à la porte. Il est resté là debout, me regardant en silence, avec une expression que je n'avais jamais vue avant. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du mépris, c'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il n'a rien dit, il est juste resté là environ 2 minutes à me regarder, puis il est parti. Ça m'a laissé avec une peur terrible, une peur qui serrait ma poitrine et ne me laissait pas respirer correctement. Le lundi est arrivé et j'étais un paquet de nerfs. Je suis allée travailler mais je n'ai absolument rien pu faire. Je regardais l'horloge toutes les 5 minutes, voyant les heures passer trop lentement. Je suis sortie du travail à 5 heures, je suis passée rapidement à la maison juste pour me changer et prendre le dossier avec tous les documents que j'avais séparés. Gérard voulait venir avec moi, mais je lui ai demandé de rester avec les enfants. Je ne voulais pas qu'il remarque que quelque chose n'allait pas. Je suis arrivée à l'église à 6h15. Le soleil se couchait encore, jetant cette lumière orangée sur les murs blancs du bâtiment. La porte était ouverte, je suis entrée doucement et j'ai vu qu'il y avait déjà quelques personnes là. Les 3 pasteurs de la direction régionale étaient dans la petite pièce du secrétariat, parlant à voix basse. Quand ils m'ont vu, ils m'ont appelé pour entrer. Le pasteur Edmond m'a salué, a présenté les 2 autres pasteurs, le pasteur Walter et le pasteur Alain. C'étaient des hommes plus âgés, d'environ 50 et quelques années, avec cet air de ceux qui avaient vu beaucoup de choses dans la vie. Ils m'ont demandé de montrer toute la documentation que j'avais apportée. J'ai tout étalé sur la vieille table du secrétariat, les relevés bancaires, les notes, les calculs que j'avais faits montrant les incohérences. Ils sont restés là penchés sur ces papiers pendant environ 20 minutes, vérifiant chaque détail, posant des questions spécifiques sur les dates, les montants, les mouvements. Je répondais à tout, montrant où chaque information était documentée. Le pasteur Edmond a dit qu'ils avaient obtenu un accès officiel au compte bancaire de l'Église à travers la dénomination et qu'ils avaient trouvé exactement ce que j'avais rapporté, en plus de ce fameux compte parallèle qui avait des mouvements encore plus suspects. À 7 heures pile, les autres ont commencé à arriver. D'abord sont venus les diacres, le frère Vincent, le frère Claude, le frère Olivier qui était mon père et le frère Germain. Ils ont salué tout le monde, mais étaient visiblement tendus, sans trop comprendre ce qui se passait. Mon père m'a regardé avec une expression d'inquiétude, mais je n'ai pas pu dire quoi que ce soit, j'ai juste fait un faible sourire. Le pasteur Armand est arrivé ponctuellement à 7h05. Il est entré par la porte avec cette manière confiante qu'il avait, souriant, saluant tout le monde avec des poignées de main fermes. Mais quand il a vu toute cette documentation étalée sur la table, quand il a vu l'expression sérieuse des pasteurs de la direction, son sourire a vacillé pendant 1 seconde. C'était juste 1 seconde, mais je l'ai vu. Il a récupéré sa contenance rapidement, a demandé de quoi il s'agissait dans cette réunion. Le pasteur Edmond a demandé à tout le monde de s'asseoir. On a arrangé des chaises, là, dans cette petite pièce serrée. Tout le monde était un peu compressé. Le pasteur Edmond a commencé en disant qu'il avait été contacté avec une dénonciation grave concernant l'administration financière de l'Église et qu'il avait fait une enquête préliminaire qui confirmait les soupçons. Il a dit que cette réunion était pour clarifier les faits et prendre les mesures nécessaires. Le pasteur Armand a immédiatement pris une posture défensive. Il a demandé qui avait fait la dénonciation, a dit qu'il avait le droit de savoir qui l'accusait. Le pasteur Edmond m'a regardé et a hoché la tête, me donnant la parole. J'ai respiré profondément, j'ai senti ma voix trembler quand j'ai commencé à parler, mais je l'ai forcé à sortir ferme, claire. J'ai commencé en expliquant ma fonction de trésorière. J'ai dit que j'avais toujours pris ça très au sérieux, que j'avais été formée par le frère Jacques dans les valeurs de transparence et d'honnêteté. Et là, j'ai commencé à rapporter tout ce que j'avais découvert. Les retraits sans justificatif, le compte parallèle, les mouvements suspects, les montants qui ne correspondaient pas.
Je montrais les documents, pointant les chiffres, expliquant chaque incohérence. Le pasteur Armand m'a interrompu plusieurs fois, toujours avec ce ton de voix élevé, disant que je déformais les choses, que je ne comprenais pas comment fonctionnait l'administration pastorale, que j'étais utilisé par le diable pour discréditer l'œuvre de Dieu. Mais le pasteur Edmond lui demandait de me laisser finir, disait qu'il aurait son tour de se défendre après. Quand j'ai fini de présenter tout ce que j'avais, il y a eu un silence lourd dans la pièce. Les diacres étaient choqués, regardant ces documents comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Mon père était pâle, avec les mains tremblantes. Le frère Vincent avait des larmes qui coulaient sur son visage. C'était un homme simple, maçon, qui donnait sa dîme fidèlement même en gagnant peu. Et voir ça le détruisait. Le pasteur Edmond s'est tourné vers le pasteur Armand et a dit que c'était son tour de parler, qu'il devait expliquer ses mouvements, ses retraits sans justificatif, ce conte parallèle. Le pasteur Armand s'est levé de sa chaise, est resté debout et a commencé à parler avec cette voix posée qu'il avait, cette voix qu'il utilisait en chair. Il a dit que tout ça était un malentendu, que les retraits étaient légitimes, qu'ils étaient pour payer des dépenses ministérielles qu'il avait le droit de faire en tant que pasteur. Il a dit que le compte parallèle était pour faciliter l'administration, que c'était une pratique courante dans les églises plus grandes. Il a dit que les offrandes personnelles qu'il recevait des membres étaient à lui de droit, qu'il pouvait les utiliser comme il voulait, qu'un pasteur aussi avait le droit d'avoir une vie digne, d'avoir une bonne voiture, d'habiller bien sa famille. Le pasteur Walter, qui était resté silencieux jusque-là, a posé une question directe. Il a demandé combien le pasteur Armand avait reçu d'offrandes personnelles dans les 6 derniers mois. Le pasteur Armand a hésité, a dit qu'il n'avait pas le montant exact en tête. Le pasteur Walter a alors sorti un papier qui était dans son dossier et a dit qu'il avait le montant exact parce qu'il avait obtenu l'accès au compte parallèle et que dans les 6 derniers mois, il y avait eu plus de 50 000 € déposés dans ce compte en offrandes personnelles. 50 000 € en 6 mois. Ça faisait plus de 8 000 € par mois en plus de son salaire. Et on savait, tout le monde là savait, qu'aucun membre de cette église n'avait les moyens de donner des offrandes personnelles de cette taille. Les comptes ne correspondaient pas du tout. C'était évident que cet argent venait de la caisse générale de l'église, qu'il était détourné de façon déguisée. Le pasteur Armand a commencé à transpirer. On voyait les petites gouttes de sueur se former sur son front, couler sur ses tempes. Il a essayé d'argumenter, a dit que les membres donnaient des offrandes généreuses parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils croyaient dans l'œuvre, parce qu'ils étaient bénis. Mais sa voix n'était plus aussi ferme, elle commençait à faiblir. C'est quand le pasteur Alain, qui jusque-là n'avait rien dit, a posé une autre question. Il a demandé à propos de la voiture neuve. Il a demandé d'où venait l'argent pour acheter une voiture de 45 000 €. Le pasteur Armand a dit qu'elle avait été financée, qu'il la payait en mensualité. Le pasteur Alain a alors montré un autre document, un justificatif qu'il avait obtenu chez le concessionnaire à travers un contact qu'il avait là-bas, montrant que la voiture avait été payée comptant, en liquide. Le pasteur Armand est devenu rouge. Rouge de colère, de honte, de nervosité. Il a commencé à élever la voix, a dit qu'il était persécuté, que c'était une conspiration contre lui, que les pasteurs de la direction étaient jaloux du travail qu'il faisait, de la croissance que l'Église avait. Il a dit que j'étais une sorcière, un serpent qu'il avait réchauffé dans son sein et qui maintenant le mordait. Mon père s'est levé de sa chaise. Mon père qui avait toujours été un homme calme, tranquille. Je ne l'avais jamais vu perdre son sang-froid. Mais à ce moment-là, il s'est levé, a pointé le doigt vers le pasteur Armand et a dit avec une voix que je n'avais jamais entendue, une voix pleine d'autorité et d'indignation, qu'il n'allait pas permettre que quelqu'un manque de respect à sa fille, que j'avais fait ce qui était juste en dénonçant, qu'un vrai homme de Dieu n'agit pas avec malhonnêteté, puis attaque celui qui expose la vérité. Le pasteur Armand a regardé mon père avec une haine pure dans les yeux. Il a dit que mon père était rebelle contre l'autorité pastorale, qu'il était utilisé par le diable. Les autres diacres se sont alors aussi levés, se positionnant du côté de mon père, disant qu'ils voulaient des explications claires, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. La réunion est devenue un chaos. Tout le monde parlait en même temps, les voix se superposant, des accusations étant lancées d'un côté à l'autre.
Le pasteur Edmond a dû frapper sur la table pour demander le silence, a dit que ça ne mènerait nulle part, qu'il devait se calmer et résoudre les choses avec rationalité. Il a alors fait un résumé de la situation. Il a dit que les preuves étaient claires et incontestables, qu'il y avait bien détournement de fonds, que le pasteur Armand avait utilisé l'argent de l'Église pour son bénéfice personnel, qu'il avait créé une structure parallèle pour cacher ses mouvements, qu'il avait manqué à la transparence et aux comptes à rendre qui étaient obligatoires. Il a dit que c'était très très grave, que c'était une rupture de confiance, que c'était incompatible avec le ministère pastoral. Il a dit que la décision de la direction régionale était d'écarter le pasteur Armand immédiatement de toutes les fonctions pastorales, qu'un processus disciplinaire formel allait être ouvert, et que selon les conclusions de ce processus, il pourrait même perdre ses accréditations ministérielles. Il a dit aussi qu'ils allaient exiger le remboursement de tout l'argent détourné, et que si nécessaire, ils prendraient des mesures légales pour récupérer ces montants. Le pasteur Armand a explosé. Il a commencé à crier, a dit qu'il n'accepterait pas ça, qu'il n'avait pas l'autorité pour faire ça, qu'il allait contacter un avocat, qu'il allait poursuivre tout le monde pour diffamation, pour calomnie, pour persécution religieuse. Il a dit qu'il allait raconter à toute l'Église la vérité, que j'étais une menteuse qui avait tout inventé parce que j'étais jalouse de lui et de sa famille. Il a pris ses affaires et est sorti en claquant la porte. Il a claqué si fort que la vieille charnière a presque lâché. On est resté là, dans cette petite pièce, en silence, digérant tout ce qui venait de se passer. Je tremblais de tout mon corps, les jambes faibles, le cœur emballé. Mon père est venu vers moi, m'a serré dans ses bras, et c'est seulement quand j'ai senti son étreinte que j'ai commencé à pleurer, des pleurs que j'avais retenus pendant toute cette réunion tendue. Le pasteur Edmond a dit que le dimanche suivant, il allait faire une déclaration officielle à l'Église, qu'il allait expliquer la situation, qu'il allait montrer les preuves, que la congrégation avait le droit de savoir ce qui s'était passé. Il a dit que ça allait probablement être très difficile, que beaucoup de personnes ne voudraient pas croire, qu'il y aurait des réactions de toutes sortes, mais que la vérité devait être dite. Je suis sorti de cette église presque à 10 heures du soir. Gérard m'attendait à la maison, anxieux, avec les enfants déjà endormis. Quand je suis entré par la porte, il est venu en courant me serrer dans ses bras, et je me suis effondré dans ses bras. J'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pleuré avant. J'ai pleuré de soulagement, de peur, d'épuisement. Il m'a tenu fermement, a passé sa main dans mes cheveux, a dit doucement que tout allait bien, que le pire était passé, que la vérité avait éclaté. Mais je savais que le pire n'était pas passé. Je savais que ce n'était que le début, que ce qui allait venir serait beaucoup plus difficile. Et j'avais raison. Les jours suivants ont été un cauchemar. Le mercredi, il y a eu le culte, et le pasteur Armand y est allé. Il y est allé même après avoir été écarté. Il est monté en chair avant que quelqu'un puisse l'en empêcher et a commencé à parler. Il a dit à toute l'Église qu'il était persécuté, que j'avais inventé une histoire mensongère parce que j'étais jalouse de lui, parce que j'étais une femme frustrée qui voulait détruire le travail de Dieu. Il a dit que les pasteurs de la direction étaient jaloux de la croissance de l'Église sous son commandement et avaient monté un complot pour le retirer du chemin. Il a dit que l'argent était tout légitime, qu'il n'avait rien fait de mal, que c'était toute une grande injustice. Et il y a eu des gens qui l'ont cru. Il y a eu des gens qui ont commencé à me regarder avec colère, avec mépris, comme si j'étais la méchante de l'histoire. Il y a eu des gens qui sont venus me confronter là même dans l'église, disant que j'étais une traîtresse, que j'avais détruit un homme de Dieu. Une femme, la sœur Nadine, a craché par terre près de moi et a dit que j'étais une vipère, que j'allais devoir répondre à Dieu pour ce que j'avais fait. C'était horrible, mes chers amis. C'était une des pires expériences de ma vie. Sortir de là cette nuit-là, sentant ces regards de haine, entendant ces chuchotements, ces commentaires méchants. Je suis arrivée à la maison détruite, me demandant si j'avais fait la bonne chose, s'il n'aurait pas été mieux de me taire, de laisser les choses comme elles étaient. Gérard était furieux de la façon dont j'avais été traitée. Il a dit que ces gens ne savaient pas de quoi ils parlaient, que la vérité allait apparaître, que les preuves étaient irréfutables. Mais je savais que pour beaucoup de gens, les preuves n'importent pas quand la foi en quelqu'un est inébranlable. Ils avaient choisi de croire le pasteur, et rien de ce que je dirais n'allait changer ça. Le jeudi, j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques étranges.
Des appels au milieu de la nuit, sans personne de l'autre côté, juste une respiration lourde. Des appels pendant la journée avec des insultes, avec des menaces. Quelqu'un a dit qu'il allait brûler ma maison, quelqu'un a dit qu'il allait faire du mal à mes enfants. Je suis allé au commissariat déposer plainte, mais le policier a été plutôt dédaigneux, a dit que c'était probablement juste des canulars, que je ne devais pas m'inquiéter. Le vendredi, j'ai reçu 2 lettres par la poste. Des lettres anonymes, avec des lettres découpées dans des magazines, comme dans les films. Une disait « Sorcière brûle en enfer ». L'autre disait « Tu vas payer pour ce que tu as fait ». Ça m'a terrifiée. Je l'ai montré à Gérard et on a décidé que par précaution, les enfants allaient rester quelques jours chez ma mère, loin de tout danger. Le dimanche est arrivé et l'église était bondée. Il y avait des gens qui ne fréquentaient même plus, mais qui avaient entendu les rumeurs et étaient venus là pour voir ce qui allait se passer. Le pasteur Edmond est monté en chair, il était accompagné des 2 autres pasteurs de la direction. Il a commencé en parlant de l'importance de la vérité, de comment mentir et cacher les péchés n'honore pas Dieu, de comment l'Église doit être un lieu de transparence et d'intégrité. Et là, il a commencé à raconter ce qui s'était passé. Il a expliqué qu'il avait reçu une dénonciation sur des irrégularités financières, qu'il avait enquêté, qu'il avait trouvé des preuves concrètes de détournement de fonds. Il a dit que le pasteur Armand avait été écarté parce qu'il avait utilisé l'argent de l'Église pour son bénéfice personnel, parce qu'il avait créé des comptes parallèles pour cacher ses mouvements, parce qu'il avait menti sur l'origine de l'argent qu'il utilisait pour maintenir le style de vie luxueux de sa famille. Il montrait les chiffres, expliquant les incohérences, montrant les relevés bancaires projetés sur un mur en utilisant un rétroprojecteur qu'il avait emprunté. Il a montré que dans les 8 mois où le pasteur Armand avait été à la tête de l'Église, plus de 60 000 € avaient disparu, 60 000 € de dîmes et d'offrandes qui avaient été détournés. La réaction a été de choc. Il y a eu des gens qui ont commencé à pleurer. Il y a eu des gens qui sont restés dans un silence absolu, digérant cette information. Il y a eu des gens qui se sont levés et sont sortis en claquant la porte, ne voulant pas croire, pensant que c'était un mensonge. Il y a eu des gens qui ont commencé à crier, disant que ça ne pouvait pas être vrai, que le pasteur Armand était un homme de Dieu. Le pasteur Edmond a demandé le calme, a dit qu'il comprenait que c'était difficile à accepter, mais que les preuves étaient là, que n'importe qui voulait vérifier pouvait prendre rendez-vous avec lui pour voir toute la documentation. Il a dit que la sœur Marianne, c'est-à-dire moi, avait fait ce qui était juste en dénonçant, qu'elle avait été courageuse, qu'elle méritait le respect et non les menaces et persécutions qu'elle subissait. Ça en a calmé certains, mais en a enragé d'autres. Un groupe d'une 20aine de personnes s'est levé et est sorti de l'église à ce moment-là, disant qu'il n'allait plus fréquenter cet endroit, que c'était une église de traîtres et de menteurs. Parmi ces personnes, il y avait la sœur Nadine, qui avant de sortir a crié bien fort que j'étais une fausse, que j'avais détruit l'église, que Dieu allait me punir. Le reste est resté, plus de 100 personnes encore. Le pasteur Edmond a continué à parler, a dit que l'Église allait traverser une période de reconstruction, de guérison, qu'un nouveau pasteur allait être envoyé par la dénomination, quelqu'un de confiance, avec un historique prouvé d'intégrité. Il a dit qu'ils allaient instituer de nouveaux contrôles financiers, avec plus de transparence, avec une surveillance constante, pour que ça n'arrive plus jamais. Après le culte, beaucoup de personnes sont venues me parler. Certaines pour s'excuser d'avoir douté de moi, de m'avoir maltraité, d'autres pour me remercier d'avoir eu le courage de dénoncer. Il y a eu une dame, Madame Georgette, qui a pris mes mains avec des larmes dans les yeux et a dit qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait dans ses campagnes, qu'elle avait même vendu son alliance de mariage pour donner une offrande, et que savoir que ça avait fini dans la poche du pasteur la détruisait. C'était très douloureux d'entendre ces récits. Chaque personne avait une histoire. Chacun avait sacrifié quelque chose en croyant qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Et découvrir qu'on avait été trompé était dévastateur. J'ai vu là, dans ces visages souffrants, l'ampleur des dégâts que le pasteur Armand avait faits. Ce n'était pas juste une question d'argent, c'était une question de foi brisée, de confiance détruite, d'espoir écrasé. Dans les semaines suivantes, le pasteur Armand a essayé de monter une dissidence. Il a appelé ces personnes qui étaient sorties de l'église et a essayé de former une nouvelle congrégation.
Il a loué une salle dans un quartier voisin et a commencé à faire des cultes là-bas. Mais la nouvelle de ce qu'il avait fait s'est répandue rapidement. La dénomination a envoyé des lettres à toutes les églises de la région alertant sur le cas, et cette nouvelle congrégation n'a pas pris. En 2 mois, il a abandonné et a quitté Compiègne avec sa famille. J'ai appris plus tard, par des commentaires de personnes qui avaient de la famille dans d'autres villes, qu'il avait essayé de s'établir dans 2 autres endroits, mais toujours son histoire arrivait avant, et les portes se fermaient. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'était déjà en 1997, c'est qu'il avait complètement abandonné le ministère et travaillait comme vendeur dans un magasin d'électroménager, dans une ville de province quelque part dans la Creuse. L'Église a mis beaucoup de temps à se rétablir. Un nouveau pasteur est venu, le pasteur Germain, en novembre 1996. C'était un homme déjà âgé, environ 60 et quelques années, veuf, avec une manière très semblable à celle du pasteur Bernard, simple, humble, transparent. Il a travaillé sans relâche pour reconstruire la confiance, pour guérir les blessures, pour ramener cet esprit de communion qu'on avait avant. Il a rétabli les assemblées mensuelles de comptes à rendre. Tous les mois, sans faute, il montrait à toute l'Église chaque centime qui était entré et chaque centime qui était sorti. Il a créé une commission de contrôle formée de 3 membres qui ne faisaient pas partie de la direction, qui avait un accès total à tous les comptes, qui vérifiait tout et donnait un avis mensuel sur la situation financière. J'ai continué comme trésorière, mais maintenant avec beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de surveillance, et j'ai moi-même demandé ça. Je ne voulais plus jamais passer par la situation de devoir dénoncer des irrégularités, je voulais que tout soit si transparent qu'il n'y ait même pas de possibilité de détournement. On a travaillé ensemble, moi et le pasteur Germain, pour créer des procédures claires, une documentation rigoureuse, une séparation des fonctions. Mais les marques sont restées. Beaucoup de personnes qui sont parties ne sont jamais revenues. Certaines sont allées dans d'autres églises, d'autres ont complètement abandonné la foi, disant qu'elles ne pouvaient plus faire confiance à aucun leader religieux. La fréquentation de l'église a chuté de moitié, les offrandes ont diminué drastiquement parce que les gens avaient le peur de donner de l'argent et qu'il soit mal utilisé à nouveau. Pour moi, personnellement, ça a été très difficile aussi. Il y a eu une période d'environ 6 mois où j'étais constamment abordée dans la rue par des personnes qui avaient entendu parler du cas. Certaines me soutenaient, disaient que j'avais été courageuse. D'autres m'attaquaient, disaient que j'avais détruit une église, que j'avais ruiné la vie d'un homme de Dieu. Il y a même eu des gens d'autres églises qui venaient me chercher pour demander des détails, certains par curiosité morbide, d'autres parce qu'ils soupçonnaient des choses similaires dans leurs églises et voulaient des conseils. Gérard a souffert au travail aussi. Certains collègues évangéliques ont commencé à le traiter différemment, se sont un peu éloignés, comme si on était contagieux. Il a même été convoqué aux ressources humaines, parce que quelqu'un avait fait une plainte disant qu'il était marié avec une femme qui diffamait les pasteurs, et que ça créait un mauvais climat dans l'environnement de travail. C'était humiliant, mais heureusement son chef direct était une personne sensée et n'a pas donné suite à cette bêtise. Les enfants aussi ont été affectés. Thérèse, qui avait 5 ans à l'époque, a commencé à faire des cauchemars. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle percevait la tension à la maison, entendait les discussions, sentait le climat lourd. Mathieu était encore très petit, 3 ans, alors pour lui ça est passé un peu inaperçu, mais Thérèse a souffert. Il y a eu une époque où j'ai sérieusement pensé à quitter l'église, à chercher une autre congrégation où personne ne me connaîtrait, où je pourrais recommencer sans porter tout ce poids sur mes épaules. J'en ai parlé avec Gérard, et il a dit qu'il me soutiendrait dans n'importe quelle décision, mais qu'il pensait qu'on devait rester, que c'était notre église, qu'on n'avait rien fait de mal pour devoir partir honteux. Et il avait raison. J'ai décidé de rester, j'ai décidé d'affronter, j'ai décidé de continuer à servir là-bas, même avec toutes les difficultés. Et petit à petit, les choses se sont améliorées. Les personnes qui étaient restées ont créé une union plus forte, parce qu'elles avaient traversé cette épreuve ensemble. Le pasteur Germain a petit à petit restauré la confiance, montrant dans la pratique que tous les leaders ne sont pas malhonnêtes, qu'on peut servir Dieu avec intégrité. En 1998, 2 ans après tout cet épisode, l'Église était déjà stabilisée à nouveau. Elle n'était pas revenue à la taille qu'elle avait, mais elle était saine, elle grandissait de façon organique. Les personnes qui fréquentaient là étaient des personnes qui avaient choisi de rester après avoir tout su. Donc, il y avait un niveau d'engagement plus grand,
de maturité spirituelle aussi. C'est à cette époque que la dénomination a reconnu publiquement mon attitude. Lors d'une convention régionale, le surintendant a tenu à m'appeler là devant et à dire à l'auditorium bondé que j'avais été un exemple de courage et d'intégrité, que j'avais mis la vérité au-dessus de la convenance personnelle, que je méritais le respect et la reconnaissance de tous. C'était très émouvant. J'ai pleuré là devant tout le monde et j'ai reçu des applaudissements qui ont duré presque 2 minutes. Ça a été important pour moi. Ça a été une validation du fait que j'avais fait ce qui était juste, que je n'étais pas la méchante que certaines personnes avaient essayé de dépeindre. Mais plus important que la reconnaissance extérieure a été la paix intérieure que j'ai conquise petit à petit. La certitude d'avoir agi selon ma conscience, de ne pas m'être vendue, de ne pas avoir pactisé avec l'injustice. J'ai continué comme trésorière de l'Église jusqu'en 2003. Ça a fait 17 ans au total dans cette fonction. Quand je suis partie, c'était parce que Thérèse entrait à l'université et j'avais besoin de temps supplémentaire pour l'aider avec les choses, faire ce soutien de mère qui est important à cette étape. J'ai passé le poste à une jeune femme, Yvonne. Je lui ai tout enseigné avec le même soin que le frère Jacques m'avait enseigné. Le pasteur Germain est resté à l'église jusqu'en 2006, quand il a pris sa retraite. Il avait fait un beau travail de restauration. L'église était forte, unie, transparente. Un nouveau pasteur est venu alors, plus jeune, mais qui avait été bien formé par le pasteur Germain, qui a maintenu toutes les procédures de transparence et de comptes à rendre. Aujourd'hui, en 2025, l'église continue solide. Je fréquente toujours là-bas, déjà avec 57 ans, cheveux commençant à blanchir, corps plus fatigué, mais foi toujours intacte. Gérard aussi, on n'a jamais cessé d'y aller. Thérèse est professeure de mathématiques dans un lycée public, elle a épousé un bon garçon, m'a donné 2 beaux petits-enfants. Mathieu travaille comme comptable, et regardez l'ironie, mes chers amis, il a fini par suivre une profession qui a tout à voir avec ce qui m'a tant marqué dans la vie. Quand je regarde en arrière, je vois que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a façonné de manières importantes. Elle m'a appris que la vérité a un prix, mais que ça vaut la peine de payer ce prix. Elle m'a appris que tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne servent pas vraiment Dieu. Elle m'a appris qu'on ne peut pas sous-traiter notre conscience, qu'on ne peut pas simplement accepter tout ce qu'un leader dit sans questionner, sans utiliser le discernement que Dieu nous a donné. J'ai appris aussi sur le pouvoir destructeur de la cupidité. J'ai vu comment un homme qui a probablement commencé avec de bonnes intentions a été corrompu petit à petit par la convoitise, par le désir d'avoir plus, de vivre mieux, de se distinguer. Le pasteur Armand n'était pas un démon, c'était juste un homme faible qui a cédé à la tentation et a entraîné beaucoup de gens avec lui dans sa chute. J'ai appris sur la souffrance des victimes aussi. Chaque personne qui a donné cet argent en croyant qu'elle faisait quelque chose de sacré et a découvert qu'elle avait été trompée, chacune de ces personnes porte une blessure. Certaines ont réussi à surmonter, certaines non. Je connais des gens qui jusqu'à aujourd'hui, presque 30 ans après, ont encore du mal à faire confiance à une église, ont encore du mal à donner des offrandes, regardent encore les pasteurs avec méfiance. Et j'ai appris sur l'importance des systèmes et des contrôles. Il ne suffit pas de faire confiance aux gens. Il ne suffit pas de croire que parce qu'ils sont des leaders religieux, ils vont automatiquement agir avec honnêteté. Il faut avoir des mécanismes de surveillance, de transparence, de compte à rendre. Il faut que le pouvoir ne soit pas concentré dans les mains d'une seule personne. Il faut qu'il y ait des freins et contrepoids, comme disent les politiciens. Combien d'églises aujourd'hui en France ne traversent pas la même chose que ce qu'on a traversé? Combien de pasteurs n'utilisent pas l'argent des fidèles pour acheter des maisons de luxe, des voitures de luxe, des jets privés, alors que les membres ont à peine de quoi manger? Et combien de personnes savent ça, soupçonnent ça, mais ont peur de dénoncer parce qu'elles vont être persécutées, vont être appelées traîtresses, vont être expulsées de la communauté? Je comprends cette peur, mes chers amis. J'ai vécu cette peur. J'ai senti dans ma chair ce que c'est d'être attaqué pour avoir fait ce qui est juste. Mais je peux dire avec toute certitude, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de défendre la vérité même quand ça fait mal, même quand ça coûte cher, même quand il semble que tout le monde est contre vous. Parce qu'au bout du compte, vous devez vous regarder dans le miroir et vous reconnaître. Vous devez dormir avec votre conscience tranquille.
Si vous voyez des irrégularités dans votre Église, si vous soupçonnez que l'argent est mal utilisé, ne restez pas silencieux. Cherchez de l'aide, contactez la direction supérieure de la dénomination, rassemblez des preuves, documentez tout, mais ne soyez pas complice par omission. Parce que quand on voit le mal et qu'on ne fait rien, on devient partie du problème. Et si vous êtes un leader religieux, pasteur, prêtre, quelle que soit votre fonction, rappelez-vous que vous traitez quelque chose de sacré. Cet argent n'est pas le vôtre, c'est celui des personnes qui ont confiance en vous, qui croient que vous êtes là pour servir Dieu et non pour vous servir. Chaque centime que vous détournez, chaque mensonge que vous racontez, chaque fois que vous utilisez le nom de Dieu pour justifier votre cupidité, vous détruisez la foi de quelqu'un. Et c'est une responsabilité que vous allez porter pour le reste de votre vie. Et si vous croyez vraiment en Dieu, vous devrez répondre de ça un jour. Ma vie a continué après tout ça. Ça n'a pas été facile, il y a eu des moments très difficiles, mais j'ai survécu. J'ai élevé mes enfants avec dignité, j'ai continué à travailler honnêtement, j'ai continué à fréquenter la même église, j'ai continué à servir Dieu à ma façon, avec mes limitations, mais avec sincérité. Le pasteur Armand n'a jamais remboursé l'argent qu'il a détourné. La dénomination a même essayé d'engager des poursuites, mais il avait tout dépensé, il n'avait plus rien à son nom. Et l'avocat a dit que ça ne valait pas la peine de continuer parce qu'on allait dépenser plus avec le procès qu'on pourrait récupérer. C'était une injustice, mais parfois la vie est comme ça, celui qui a tort ne paie pas toujours sur cette terre pour ce qu'il a fait. Mais je crois en la justice divine. Je crois que Dieu voit tout, sait tout, et qu'au moment opportun, chacun reçoit ce qu'il mérite. Ce n'est pas mon rôle de juger ou condamner, mon rôle était juste de faire ce qui était à ma portée, qui était de dénoncer, d'amener à la lumière ce qui était caché, de protéger les autres personnes, de continuer à être trompées. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je sens encore une oppression dans la poitrine. Je me souviens encore de la peur que j'ai ressentie, de la solitude d'être attaquée par des personnes que je considérais comme des frères et sœurs, de l'angoisse de ne pas savoir si je faisais ce qui était juste. Mais je ressens aussi de la fierté de ne pas m'être lâchée, de ne pas avoir choisi le chemin le plus facile, d'avoir lutté pour la vérité même quand tout conspirait contre moi. Mes chers amis qui m'avaient accompagné jusqu'ici, merci d'avoir écouté cette histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant tant d'années. Si elle vous a touché d'une façon ou d'une autre, si vous vous êtes identifié à une partie d'elle, mettez votre pouce bleu en bas et abonnez-vous à la chaîne. Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, si vous connaissez une situation semblable, d'où vous me regardez. Et surtout, n'ayez pas peur de faire ce qui est juste. N'ayez pas peur de questionner, d'exiger la transparence, d'exiger des comptes à rendre. Dieu n'a pas besoin de mensonges pour soutenir son œuvre. La véritable Église du Christ se soutient dans la vérité, dans la transparence, dans l'amour véritable, pas dans la manipulation et la tromperie. Avoir la foi, ce n'est pas être bête. Avoir la foi, ce n'est pas accepter tout ce qu'on vous dit sans réfléchir. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, mais utiliser l'intelligence qu'il vous a donnée pour discerner le bien du mal, le vrai du faux. Jésus lui-même a averti que viendraient des loups déguisés en brebis. C'est à nous d'avoir les yeux ouverts pour identifier ces loups avant qu'ils ne causent trop de dégâts. Un baiser au cœur de chacun de vous, et que Dieu bénisse la vie de tous. À la prochaine histoire.